Bienvenue. Merci. J'espère que ça va. Ça va. Alors, le Merci. 1er mai, c'était top? C'était Euh, OK? Célébration? Célébration à la seule. Oui, D'accord. j'ai choisi De le faire toute oui, seule. de ne pas sortir, Ben voilà. de rester C'est fêter autrement. c'est une affaire de choix. Et Je ne peut-être suis pas sortie. l'occasion a aussi été de faire une sorte C'est ça, d'introspection, c'était de ça en voir où fait. est-ce qu'on C'était en ça, est ouais. et tout. J'ai fêté autrement. Voilà. Alors, ton cœur, fosse sceptique ou source C'est de d'eau vie. vive? Annie, je te laisse nous entretenir sur le sujet. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je vous espère en très bonne forme en ce 4 mai 2026. Oui, ton cœur est-il une fosse septique ou bien une source d'eau vive? Pourquoi avons-nous pensé à ce thème en ce début de semaine? Effectivement, pour te booster, te titiller un peu d'où tu nous regardes et te donner de comprendre que le cœur renvoie ici pas à l'organe directement, mais à ton état d'esprit, à tes pensées, à tes émotions et à ton intérieur. Et tant que tu prends soin de cet intérieur-là, tu te porteras mieux, tes relations se porteront mieux, ta mission de vie se portera mieux. Mais du moment où ça ne va pas à l'intérieur, il faudra se remettre en question. Je suis là donc ce matin pour t'inviter vraiment à faire de ton cœur une source d'eau vive. Est-ce une fosse sceptique ou une source d'eau vive? Qu'est-ce qui renvoie même à la fosse sceptique? Exactement, ça c'est important Nous de savons savoir. tous que, Christy, que quand nous avons une fosse sceptique à la maison, si elle n'est pas vidangée à temps, elle va déborder et Le cette eau va parfum ne sera pas dégouliner dans agréable. nos chambres, Oui, dans nos maisons. Et vous savez que ça ne sent pas toujours joli, joli. exact. Donc il y a de la puanteur, ça devient même toxique à telle enseigne que ça peut me conduire à la mort. Oui, Pourquoi? Parce que pendant que cette eau-là est en train de s'infiltrer dans vos murs, vous commencez à inspirer ces odeurs nauséabondes-là et ça vous affecte. À terme, donc, vous pouvez passer facilement de vie à crépa et on va commencer à accuser les sorciers au village. Pourtant, en fait, c'était des eaux de la fosse septique. Et on sait qu'une fosse, vraiment, on ne garde pas des choses jolies à voir. Vraiment, c'est de la saleté, c'est de la puanteur. Et maintenant, si elle n'est pas vidangée, cette fosse septique, elle va causer des dégâts dans l'environnement, oui. dans la vie des personnes environnant cette fosse septique-là. Alors, ton cœur dont est-il une fosse septique? Dans la fosse septique, en parallèle avec le cœur, ça renvoie à tout ce qui te rend amer, à l'amertume, ça renvoie à l'envie, Oui. ça renvoie à la jalousie, ça renvoie à la toxicité, ça renvoie à tout ce qui est mal, tout ce qui vient non seulement te détruire, mais aussi détruire les relations que tu entretiens au quotidien. Ça vient vraiment te pourrir la vie. Pourquoi? Parce que tu as tellement laissé des choses négatives s'entériner en toi. Oui. Et je suis là ce matin pour t'aider vraiment à comprendre qu'il faut commencer à penser à la vidange. Oui, Il faut vraiment. pouvoir évacuer afin que ce cœur redevienne ce cœur qui a été créé à longtemps. Parce qu'au fond, tu es une belle personne en fait. Et que des situations de la vie sont venues vraiment te détruire, te transformer, déformer ta personnalité. Mais je suis là ce matin pour te dire, ne se fait pas tard. Donc, à compter de ce 4 mai, si tu te rends compte que ton cœur, ce cœur-là, est une fosse sceptique, il est grand temps que tu penses à la vidange, que tu commences à vidanger, à évacuer. Parce que ce que tu choisis de faire entrer dans ton cœur, il faudra savoir que tu vas subir les conséquences. Parce que quand ce qui entre, d'accord, quand ça sort, il y a toujours des conséquences. En fonction de ce qui est entré, ce qui va sortir sera soit bon, soit mauvais. Exact. Sera soit bon, soit mauvais. Alors, tu vas certainement me dire, mais comment donc s'y prendre? Je t'ai donné la première solution. Choisis déjà de dire, je vais vidanger. Je vais commencer à évacuer. Peut-être tu es mal en point parce que tu as été heurté hier par X ou bien par Y personne. Tu as été froissé. Et ça t'a vraiment blessé, ça t'a gardé dans l'amertume. Tu n'arrives vraiment pas à passer à autre chose. Parce qu'à chaque fois que tu repenses à la situation, ça te meurtrit davantage. Parce qu'à chaque fois que tu revois la personne qui t'a mis dans cette situation, ça te meurtrit davantage. Or, souviens-toi d'une chose, et je ne le dirai jamais assez ici, à cette plateforme portant sur le développement personnel, tu es le seul, voire la seule responsable de tes émotions. Que ce soit les émotions positives ou les émotions négatives.
C'est vrai, on peut être heurté, mais seulement il ne faudrait pas laisser la chose s'entériner au point où ça te pourrit l'existence en quelque sorte. Tu peux avoir eu mal parce que X stade dessus, tu as peut-être fait l'objet d'un abus de confiance, ça peut arriver. Mais maintenant, décide donc que, ok, c'est vrai, j'ai très mal en ce moment, mais je refuse que cette situation me pourrisse la vie. Je fais choix de pardonner et d'entrer dans le processus de guérison. Parce que le pardon, c'est un choix. Et tu accordes le pardon, pas d'abord pour l'autre, d'abord pour toi. Parce que ton cœur doit être bien portant. Ton cœur doit être une source de vie. D'accord? Donc, choisis de vidanger, choisis vraiment d'accorder le pardon. Et aussi, il faut commencer à filtrer. Parce que chaque jour, on va entendre les choses. Et aujourd'hui, on a l'aide des réseaux sociaux, Christine. Parfois, on scrolle, on tombe sur les publications de X et de Y, quelqu'un qui poste ses réussites, sa vie, comment il vit au quotidien. Et tu ne connais pas la réalité de la personne. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui se passe, avec l'IA aussi, c'est-à-dire que quelqu'un te pond quelque chose qui ne cadre pas vraiment avec sa réalité. Et tu commences à basculer dans une mauvaise estime de soi, une faible estime, parce que, hey, moi, je suis à quel niveau? Les autres sont en train d'avancer. Moi, je suis à quel niveau? Exact. Be careful. J'ai parlé l'anglais. Be careful, chers amis téléspectateurs. Oui. Donc, tu peux scroller juste peut-être pour que l'histoire de quelqu'un puisse t'inspirer, mais pas t'amener à basculer dans les mauvaises comparaisons. Donc, commence à filtrer. Ce que je regarde, comment est-ce que je me sens après avoir regardé cela? Est-ce que la chose m'a mise dans un mauvais état ou bien dans un bon état? C'est toi, c'est à toi de filtrer. À telle enseigne que au sortir de ce filtre-là, tu prends la résolution que non, dorénavant, telle chose, non, je ne perds plus mon temps à regarder X ou bien Y parce que ça ne m'apporte rien, mais je peux regarder Z parce que ça m'apporte un plus, par exemple. Autre chose pour t'aider vraiment à ne plus laisser ton cœur être une fausse sceptique, arrête les comparaisons. Arrête de dire vraiment, oh, j'aurais aimé être plus grand de taille que ce que je suis en ce moment, ou bien moins que je suis en ce moment. Non, arrête. Commence à t'apprécier. Commence à dire vraiment, je remercie le Très-Haut parce qu'il a fait que j'ai 1,70 m ou bien 1,50 m. Je remercie le Très-Haut pour mes beaux yeux, pour mes belles lèvres, pour le don, mais le talent que j'ai. C'est-à-dire, commence à voir le verre à moitié plein. Commence à regarder qui tu es en réalité, hein, et commence à ne plus basculer dans ce qui est négatif, ce qui va t'amener dans un état vraiment d'esprit qui viendrait à t'amener à basculer en arrière. T'amener vraiment à marquer le pas sur place au lieu d'avancer. Donc arrête les comparaisons inutiles. Mais regarde l'histoire des autres, regarde l'expérience des autres, juste pour t'en inspirer et te souvenir que non, je suis une entité unique. D'accord? Et je dois faire valoir mon unicité. C'est très important. Autre chose aussi pour t'aider à ne plus laisser ton cœur être une fausse sceptique. Ne laisse pas la peur te détruire. Ne laisse pas la peur t'empêcher vraiment d'avancer. Tu peux être animé d'un sentiment de peur, un sentiment passager de peur. Ça peut arriver que par rapport à une situation, est-ce que je pourrais vraiment y arriver? C'est un sentiment normal, mais il ne faudrait pas que cette peur soit persistante, au point où ça te bloque, au point où ça t'empêche vraiment de pouvoir faire ce qui est bien, ce qui est juste, cher ami téléspectateur. Donc, je t'encourage vraiment à vidanger, à choisir vraiment de vidanger, à choisir d'accorder le pardon et de t'accorder aussi le pardon, si possible, à passer à pouvoir filtrer au quotidien ce qui entre en toi, à arrêter les comparaisons inutiles, à ne pas céder à la peur persistante, mais à choisir d'être une source de vie. Et cette source de vie-là, ça renvoie à quoi concrètement? Plein d'amour. Choisir d'être vraiment dans l'amour. Cet amour inconditionnel, aimer même quand ça fait mal. Parce que aimer, c'est un choix. Dans la gratitude, apprécie ce que tu es, apprécie ce que tu reçois même des autres, chers amis téléspectateurs. Choisis d'être dans la quiétude, dans la paix, dans la joie. Choisis vraiment de pouvoir, choisir ce qui doit entrer. Parce que tout ce qui doit être vrai, c'est ça que tu dois laisser en toi. Ce qui est aimable, ce qui est louable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange. Tu dois laisser ça vraiment
s'entériner en toi. Mais tout ce qui est négatif, là, vraiment, basta, mets ça de De côté. côté. Donc, choisis d'être une source de vie. Choisis que ton cœur soit une source d'eau vive et non une fosse septique. Sceptique. Merci beaucoup, Annie. C'est moi. Et j'ai envie de dire que c'est un rappel qui tombe vraiment à pic, parce que quoi qu'on dise, donc, pour ceux qui suivent tes interventions, ils se rendent bien compte de ce que on tourne bien aussi autour de cela, le choix, Ouais, que choix. l'on fait Oui, au quotidien. voilà, au quotidien, soit d'être du côté positif, soit d'être du Du côté côté négatif. négatif. Pas que dans l'apparence, mais plus profondément, Oui. au plus profond de soi, Parce dans que son tout, cœur et tout. tout provient de l'intérieur. Exactement. Donc, merci véritablement. C'est moi. Et donc, à la prochaine, si Dieu le veut bien. Ouais.